Quand il vous tape, quand il vous mord ou quand il vous griffe, votre enfant exprime en fait un message qu'il ne sait pas encore délivrer autrement. Voyons donc ensemble ce qu'il essaye d'exprimer, puis nous verrons ensuite comment l'aider à modifier ce comportement. L'acte de taper est en fait une réaction violente. Elle exprime un besoin non satisfait ou une forte émotion que votre enfant ne sait pas encore gérer et il n'arrive pas à la verbaliser avec des mots. Il utilise donc des gestes violents pour pouvoir s'exprimer. Dans la majorité des cas, voilà les messages cachés. Il est honteux ou gêné. Il a le sentiment d'avoir vécu une injustice. Il se sent rejeté. Il ne se sent pas compris. Il ne se sent pas respecté. Il n'arrive pas à gérer sa frustration ou encore, il a peur et il ne se sent pas en sécurité. Alors que faire lorsque votre enfant utilise la violence pour s'exprimer? Alors tout d'abord, ne tolérez jamais ce genre de comportement. Le recours à la violence n'est jamais acceptable et vous allez aider votre enfant à construire cette notion, à réaliser l'importance d'apprendre d'autres moyens de communication. Donc une fois que le calme est revenu, après la tempête, revenez toujours sur chaque épisode violent pour expliquer à votre enfant que là il a utilisé la violence, que ce comportement n'est pas respectueux envers vous et que vous allez l'aider à apprendre comment s'exprimer autrement et qu'il va y arriver. Attention cependant, durant ce moment-là, à ne pas utiliser de mots culpabilisants. Il ne s'agit pas de dire que votre enfant a été méchant ou que là il a été terrible ou horrible. Ce n'est pas lui qui a été méchant, ce n'est pas lui qui a été terrible, c'est son comportement qui n'est pas acceptable. Donc attention à ne pas formuler des phrases telles que tu as été très méchant, mais plutôt ton comportement n'a pas été respectueux. Il est très important que cet enfant fasse la différence entre le jugement de son comportement et le jugement de sa personne. Ça l'aidera à se sentir beaucoup plus serein, à se sentir apaisé, à ne pas se sentir jugé et ça l'aidera à construire peu à peu avec sérénité un nouveau mode de communication. Puis ensuite, il s'agit de faire le détective. Il s'agit de comprendre et d'aider votre enfant à comprendre ce qu'il y avait derrière cette violence, le message qu'il essayait d'exprimer. Parfois, votre enfant réussira à l'exprimer de manière assez fluide et parfois non. Par exemple, si vous lui avez dit non lorsqu'il voulait manger une glace juste avant le repas, ce sera assez facile pour lui de le verbaliser, de vous dire là, moi j'avais envie d'avoir une glace. Et dans ces cas-là, allez un petit peu plus loin. Emmenez-le explorer ses propres émotions. Est-ce qu'il était en colère? Est-ce qu'il était triste? Est-ce qu'il était frustré? Verbalisez le plus possible pour que tout cela puisse sortir de lui, pour qu'il puisse apprendre à mieux se comprendre. Et puis parfois, ce sera plus compliqué. Ce sera par exemple, après une mauvaise journée passée à l'école, vous ne serez peut-être pas au courant de sa situation. Et puis au moment où il faut aller se laver les dents, il n'en a pas envie, bim, il va se mettre à taper. Donc la cause ne sera pas forcément la demande d'aller se brosser les dents, mais ce sera toute la frustration, toute la tristesse ou toute la colère qui aura été accumulée durant la journée en fait. Donc à ce moment-là, votre rôle va être de tirer ce fil rouge en fait pour l'aider à déballer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, toutes les émotions qu'il a ressenties. Donc posez-lui de nombreuses questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il a mal quelque part? Est-ce qu'il ressent quelque chose qui le dérange à l'intérieur de son corps? Il s'agit là d'être le plus curieux possible. Et puis petit à petit, votre enfant, en prenant cette habitude à chaque épisode, va réussir à créer cette démarche de manière plus autonome. Et il aura de moins en moins besoin de vous pour pouvoir justement être son propre détective et pouvoir verbaliser lui-même ce qu'il ressent. Et ensuite, pour l'aider à modifier ce comportement, il s'agit de construire avec lui, de voir avec lui les différentes possibilités qu'il peut avoir. Alors pour vous aider, j'ai créé un document qui s'appelle la roue des possibilités et dans laquelle j'énumère d'autres options que celle de taper.
Alors on voit tout de suite ce document ensemble. Donc vous avez par exemple, je tape dans un coussin, je crie très fort dans le jardin, j'ai besoin d'un câlin, de pleurer, j'ai besoin de parler seule avec mon papa ou ma maman, je m'éloigne de la personne qui m'énerve, je demande de l'aide, je respire profondément, je fais une relaxation, je dis ce que je ressens dans mon corps, ou je dessine ce que je veux. Et en fait, ces différentes options, revenez-y régulièrement, imprimez-les, créez cette roue, découpez la roue si cela est plus facile et mettez-la en valeur, en avant pour que votre enfant puisse y faire référence très régulièrement. Peut-être à côté de son lit, peut-être sur sa table de chevet, peut-être sur le frigo, pour qu'il puisse régulièrement, même quand tout va bien, eh bien, y penser, y réfléchir pour que ça devienne une nouvelle habitude. Et si vous aussi justement vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les écrire en commentaire pour pouvoir faire votre propre roue. Vous avez donc une roue vierge que je vous offre également, sur laquelle vous pouvez lister vos propres options que vous déterminerez avec votre enfant. Vous pouvez télécharger ce document gratuitement. Je vous mets le lien dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, où vous pouvez le télécharger depuis mon site aide-moi-à-grandir.com. Et lorsque votre enfant réussit à faire part, à verbaliser son émotion et le besoin qu'il a à ce moment-là, eh bien il va s'agir là de trouver des compromis entre votre demande, votre besoin et le sien. Il va s'agir de négocier en fait, d'être créatif ici pour trouver comment satisfaire tout le monde. Et pour vous aider durant cette étape-là, il existe un outil extrêmement efficace qui s'appelle la communication non violente. J'ai justement fait une vidéo sur ce thème-là et vous pouvez trouver en cliquant sur la vidéo d'à côté. Voilà, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et vous souhaite une excellente journée.